Bip Radio, l'invité. Je m'appelle Sergent Marcus Toussaint Diarro à l'état civil. Je suis slammer, rappeur, journaliste et communicant. Alors, ça fait déjà 1 mois que Vodou Gospel est sur le marché. Comment il a été accueilli? Vodou Gospel, l'album, le 3e de ma carrière, le 3e album solo de ma carrière, a été très bien accueilli par le public. D'abord, on a fait un concert plein à l'Institut français de Cotonou, et puis les appréciations sont très bonnes, très positives. Les gens me disent waouh, on ne savait pas que tu continuais de faire de la musique, de faire du slam, et les gens ont apprécié l'orchestration musicale, les musiciens qui m'ont accompagné. Je pense que franchement, les retours sont très bons, et l'album se fait son petit ballon de chemin. Les gens continuent de m'appeler pour acheter l'album. Donc je pense que l'accueil est formidable. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre Vodou Gospel, et il évoque quoi? Et justement, Vodou Gospel, les gens, quand ils entendent Vodou Gospel, ils oublient le gospel, ils n'entendent que Vodou. Donc, j'aimerais expliquer que Vodou Gospel, c'est l'appel du fils du Dahomey, du fils de Tado, l'enfant Adja, que je suis, à l'appel à Dieu, pour lui dire, Dieu, viens à mon secours, viens m'assister, viens m'accompagner dans chaque chose que je fais, ou chaque acte que j'accomplis. Mais aujourd'hui, étant dans un monde de syncrétisme et dans un monde de tolérance des cultures, on sait que l'Adja, le fond, le bâtonnou, donc le Dahomey que je suis, ne peut pas vivre aujourd'hui sans les religions importées. Et donc, j'ouvre cette brèche-là pour dire oui, j'appelle Dieu à travers les vaudous, mais j'appelle Dieu aussi à travers les religions importées pour dire au final que mon pays, le Bénin, est une terre de tolérance, une terre d'œcuménisme, une terre de vivre ensemble où chaque religion, chaque foi peut trouver son existence pacifique. Alors, Sergent, combien de temps pour élaborer et réaliser Vodou Gospel? Ça m'a pris depuis 2019 que j'ai appelé l'arrangeur Jimmy Bella. Depuis 2019 qu'on a commencé à travailler. Après, j'ai travaillé aussi avec Fifi Fender et Dalil Landou. Donc, avec ces 3 arrangeurs, nous avons passé quand même 4 bonnes années à y travailler, à restructurer, à mettre le piment, le sel, à appeler tel musicien, tel vocaliste. Et on s'est donné vraiment beaucoup de sacrifices pour y arriver. Mais je pense que le résultat depuis 4 ans est formidable. Vous êtes en duo avec Nel Oliver, Fatih, Ife et bien d'autres sur cet album. Comment ces featuring sont nés et ont prospéré? Ces featuring sont nés de la sensibilité réciproque que j'ai avec chacun de ces artistes-là. Il ne s'est pas agi de choisir des artistes qui ont le buzz du moment pour profiter de leur buzz, non. Il s'est agi d'aller voir des artistes comme Fatih, avec laquelle on a eu une grande amitié de la vie, on discute beaucoup sur les choses, sur la conception. Nel Oliver, que je prends comme le plus américain des artistes béninois, moi qui ai fait du rap et que je connaissais depuis, c'est un tonton à moi. Et puis dans le métoc avec lequel on a traversé des hauts et des bas, le désert même depuis une 20aine d'années. Donc ça a été plus le cœur que le bise. Et dès que je leur présentais mes projets, j'ai voulu que chacun intervienne sur un morceau particulier qui leur ressemble. Ça a été tout de suite accepté. On est allé en studio. Nel Oliver, c'est un texte qui porte sur l'héritage que les autres anciens de la musique ont transmis à nous autres plus jeunes. Et donc le morceau s'intitule sur les traces du temps, et il a pris pratiquement 2 mois pour y travailler, composer, enregistrer. Ce n'est pas une reprise. Ça a vraiment prospéré. Aujourd'hui, tout ça enrichit l'album. Alors, quelle est la particularité de ce 3e album pour vous? La particularité déjà, c'est d'abord la musicalité, puisque l'album, oui, Vodou Gospel, mais on s'est inspiré aussi des musiques traditionnelles. Je n'irai pas jusqu'à dire des musiques vaudou, mais tout au moins, on s'est inspiré des musiques traditionnelles du Bénin, donc du Tchenkoumen, du Adja, il y a eu même un peu d'Ogbon, donc des musiques qui peuvent porter mon identité béninoise et africaine et qui ont permis que nous y ajoutions des ingrédients universalistes, des ingrédients de musique internationale pour assurer à cet album dans la terre et la tête dans l'univers. Donc cet album est très riche musicalement, mais textuellement, il diffère un peu parce que je ne fais plus de l'engagement frontal. Autrefois, moi, connu comme rappeur engagé, etc., j'ai même été censuré. Je fais plutôt ce que j'appelle aujourd'hui de la philosophie transversale. Donc quand on prend un texte, il aborde plusieurs sujets en même temps et se veut donc comme un livre ouvert sur le monde et chacun peut y trouver son compte. C'est vrai que les médias vont faire la promo avec toi, mais est-ce
qu'il y a des concerts en vue autour de cet album? Oui, bientôt, déjà, il est clair que je vais participer à un festival organisé par la structure d'Aline Landou. Ce sera en août. Mais déjà, en juillet, il est prévu des soirées privées que je vais animer chez des gens d'une certaine catégorie qui le demandent, mais aussi dans Fil-Rosset, bientôt vous me verrez au lieu unique, face à la mer, vous me verrez à d'autres endroits où le public est prêt à écouter parce que les spectacles slam ne se font pas en playback. Donc on sera en live avec mes musiciens. Donc il y a une programmation qui va sortir bientôt et au cours du mois d'août, je pourrai aussi aller dans la sous-région pour pousser la promotion de cet album. Sergent, merci. C'est moi. Merci de nous donner cette occasion de nous exprimer et de dire ce que nous faisons.